Bonjour à toutes et à tous, ici TFT. Aujourd'hui nous reparlons de Scream 7 avec, je vous l'assure, des informations beaucoup plus importantes. Enfin du moins des informations, peut-être des leaks ou des spoilers, puisque Scream 7 est en tournage depuis très longtemps, maintenant depuis quasiment le début du mois. Donc je préfère instaurer cette nouvelle bannière spoiler, je devrais l'appeler spoiler et leaks théoriques, comme ça ne surprend personne. Enfin bref, on voit ça toutes et tous ensemble, vous connaissez le principe, générique. Attention, je vous rappelle que comme Scream 7 est en plein tournage à l'heure où je tourne cette vidéo, je tiens à placer la nouvelle bannière spoiler et leaks théoriques pour ne perdre personne. Maintenant, c'est-à-dire que dès que vous voyez ce petit écusson sur ma vidéo, vous savez à quoi vous en tenir. Bref, on commence déjà avec un préface en disant une source fiable à moi, donc que j'utilise depuis très longtemps pour faire toutes les vidéos que vous avez vues sur ma précédente chaîne ainsi que l'actuelle, a visiblement été jointe par un groupe de leakers. Maintenant que vous savez tout ça, les leaks, les spoils, etc., et que je vous ai redonné le principe, on y va. Maintenant que vous avez les grandes lignes, on y va, on commence. Il y a 4 choses à voir aujourd'hui, donc la première chose, bien évidemment, et ça va être crescendo au niveau du critique, donc c'est parti. Première chose, je vous avais dit à mi-mot dans l'une de mes précédentes vidéos, à moins que j'en ai parlé en live, je ne sais plus, que beaucoup de messages péjoratifs, dégradants ou même insultants concernant Scream 7 sont mis en ligne par des personnes qui veulent discréditer le film avant même que celui-ci ne sorte. Je vous rassure, il n'en est rien. Ah oui, tiens, petit point d'humour avant de poursuivre la vidéo. Pour vous dire la qualité des insultes en question, il aurait paru en ligne que, je cite, l'équipe de production et de tournage frappe, insulte et ne nourrit pas ses acteurs-actrices. Fin de citation. je peux plus rien pour vous si vous croyez encore à ça, bien évidemment. Bon, déjà parce que je vous avais montré des camions de logistique dans l'une de mes vidéos, montrant bien qu'il y a des soins divers et variés qui sont apportés aux équipes autant techniques qu'artistiques présentes pour Scream 7. Donc encore une fois, oui, ils les frappent, ils les insultent, ils les menacent et ils les font pas manger. Arrêtez vos conneries, ça devient ridicule quoi. Les personnes qui balancent ça sur X pour se donner bonne conscience et avoir de la visibilité, fermez-la quoi. Fermez-la. Enfin bref, on passe au deuxième point qui est un peu plus important quand même. Le statut de Scream 7 au sein de la franchise. C'est très important. Je vous explique. Le groupe de leakers en question expliquerait, on va parler au conditionnel bien sûr, que Scream 7 serait un tout nouveau tournant pour la franchise, sans négliger les épisodes passés. De plus, Scream 7 s'inspirerait très fortement de Scream 1 de 1996, Scream 2 de 1998 et Scream 4 de 2011, et donc pas le 3, donc encore une fois, nouvelle mise à jour concernant des leaks précédentes. Là, c'est plus Scream 3 qui est repris par principe, mais Scream 4. En gros, je vous explique, ce serait pour faire une sorte de passation générationnelle. Sydney est désormais mère de famille, et c'est sa fille, désormais, qui se doit de subir, entre énormes guillemets, le passé de sa mère au travers de la figure de Ghostface. D'ailleurs, tiens, Ghostface serait ici une sorte de métaphore de l'enfance opposée à la maternité. En soi, est-ce que les liens qui semblent déjà fragiles entre Sydney et sa fille vont éclater à cause des meurtres ou au contraire se renforcer ? Ça c'est plutôt sympathique, je vous laisse bien évidemment théoriser ça dans les commentaires parce que je pense qu'il y a beaucoup à écrire là-dessus. Troisième point donc, l'opening scene ou l'opening sequence. Ah oui, ici ça serait une séquence d'ouverture, donc une opening sequence. Sur le script qui serait actuellement utilisé, selon les leakers et les leakeuses, c'est quelque chose qui, je cite, n'a jamais été vu depuis le début de la franchise mais qui ravira à coup sûr les fans. Fin de citation. Certains parlent même d'un POV, d'un point of view, littéralement un point de vue, depuis les yeux de Ghostface. Et oui, pour celles et ceux qui ont fait le rapprochement, bien évidemment, tout comme la séquence d'introduction légendaire du film, tout aussi légendaire, du réalisateur tout aussi légendaire qui est John Carpenter, le film Halloween de 78 avec la scène de Michael Myers. Oui, c'est exactement le même principe qu'on aurait dans Scream 7, soi-disant. Mais étrangement, il est fait mention que, je cite, Ghostface utiliserait une nouvelle technologie en plus de l'appareil téléphonique. Je sais pas du tout où ça va avec cette information, je vais pas vous mentir. On dit que Ghostface utiliserait quelque chose de nouveau en plus d'un appel téléphonique pour torturer ses victimes. Enfin, torturer psychologiquement ses victimes. Je sais pas du tout ce que ça veut dire. Peut-être sur internet, comme par exemple dans Scream the TV Series, le Lakewood Slasher utilisait ça pour discréditer les héros et héroïnes qu'on voyait et qu'on suivait, qui étaient nos protagonistes, bien évidemment.
Le quatrième point, le scénario. Alors, c'est là que ça va commencer, je pense, à avoir des torches et des fourches se lever. On serait sûr, encore une fois je parle au conditionnel, on serait sûr à quelques 80% que le scénario ne repose pas soit sur une vengeance, soit sur des ados débiles qui sont fans de la saga fictive Stab. Les leakers affirment d'ailleurs, je cite, le film pourra prendre quelques petits éléments vus dans les précédents opus, mais le modus operandi et la raison finale du tueur ne pourra que surprendre même les fans les plus assidus de la saga. Fin de citation. C'est-à-dire que même si vous les connaissez par cœur, les films Scream, vous allez être ultra surpris par la tournure que va prendre le film et surtout le ending, donc le troisième acte, comme on appelle bien évidemment. Donc voilà qui termine pour les leaks du 28 janvier 2025 que je sors très très tard, je sors ça à 22h40, donc toutes mes excuses encore une fois, mais voilà, c'était des leaks que j'ai un petit peu eu du mal à rassembler et à entrecouper. Donc voilà, c'est pour ça que ça a pris un peu de temps pour arriver, mais je préfère le sortir aujourd'hui, comme ça j'en suis débarrassé. Et d'ailleurs, pour vous dire à quel point j'ai même pas fini cette vidéo, qu'il y a des nouvelles leaks majeures qui sont sorties. Donc je vais aller bien évidemment élaguer tout ça et je vous fais un compte rendu demain sans faute. C'était TFT, passez une bonne fin de journée, portez-vous bien. Et je rappelle, je termine en vous rappelant que tout ce que je viens de dire ne relève que du spoiler et des leaks théoriques. Merci de votre écoute, c'était TFT, passez une bonne fin de journée, portez-vous bien et à bien vite bien sûr.